Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux études en Russie depuis très très longtemps, depuis que j'ai commencé la classe de seconde. Bon, pour moi, c'était pas mon plan A. La Russie était mon plan B parce qu'en fait, c'était à cause de la langue. Je me disais que, voilà, la langue, c'est mieux d'aller, si j'ai la possibilité d'étudier directement en français ou en anglais au pire, c'est mieux que d'étudier en russe, ouais, parce que le russe, c'est quand même pas facile. Mais finalement, il s'est fait que j'ai dû m'orienter vers la Russie, c'est pour la petite histoire. Je suis arrivé ici grâce à quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Je vais vous raconter un peu comment c'est passé. Je pourrais faire la procédure certainement moi-même, mais vous savez, c'est toujours plus rassurant de passer par quelqu'un qui vous aide. Bref, et je cherche sur Internet, je filtre les recherches parce que tout le temps, je tombe sur les mêmes personnes. Et puis ces personnes, la plupart du temps, quand je les ai contactées, ils m'ont fait des budgets pas possibles. Et puis, rendez-vous compte que ces budgets-là, c'était seulement par rapport à ce que je devais leur payer. Des trucs qui s'élevaient à 3000, 2000, 3000 dollars avant que je ne foule le sol russe. Et puis, quand j'arrive, je dois payer moi-même ma scolarité. Attendez, j'avais eu tellement peur, je me suis dit non, mais c'est pas la peine. Donc, j'ai continué à chercher. Et puis, je suis tombé sur une chaîne. La chaîne s'appelle 360 aventurier. Il n'avait à peine que 11 abonnés dans le temps. Et puis, je l'ai contacté. On a commencé les procédures. Et voici exactement comment ça s'est passé. Je le contacte. On a discuté ensemble. Il m'a tout dit. Il m'a expliqué plein de choses que jamais aucune personne m'avait expliqué avant. Parce que déjà, lui parle russe. Pour faire des recherches, c'est vrai que je peux utiliser Google Translate. Mais après, c'est pas fiable. Tu vas pas trouver des résultats aussi efficacement que si quelqu'un qui parle russe fait les recherches. Nous qui m'a envoyé les liens des sites où je peux directement voir des universités. J'ai pris du temps avant de choisir l'université. J'ai fini par choisir. Ensuite, il m'a demandé de scanner mes documents, des trucs comme ça. J'ai scanné. J'ai fait en temps normal, les documents doivent être traduits, des trucs comme ça. Tu dois traduire les documents, les envoyer à l'ambassade pour que l'ambassade mette son cachet là-dessus avant de venir avec ici. Sinon, en fait, ça n'a pas de valeur, ce n'est pas authentique. Mais j'avais eu la chance parce que l'université pour laquelle j'ai postulé, ils acceptaient les dossiers non traduits. Donc moi, pour constituer mon dossier, j'ai eu besoin de mon diplôme du bac, l'attestation du bac et puis mon passeport. L'attestation du bac, je l'ai photocopié et puis je l'ai fait légaliser au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade russe de mon pays. J'ai pas eu besoin de ça avant de postuler un an. J'avais déjà fait des photos, j'ai scanné, j'ai mis en PDF et puis je l'ai envoyé. Mon passeport et mon attestation du bac. Il a soumis mon dossier pour l'acceptation. Et ensuite, la légalisation et tout ce dont je parle, c'était pour mon arrivée ici parce qu'il fallait que les documents soient valables. C'est la raison pour laquelle j'ai dû faire légaliser au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade russe. Et après moins de 40 jours, genre un mois plus tard, vraiment un mois pile, quand la lettre d'acceptation est arrivée, c'est une lettre d'acceptation, on vous envoie ça par mail. En tout cas, lui, il l'a reçu, il m'a envoyé, moi je l'ai imprimé. Et on a demandé d'autres trucs comme test de sida, ensuite là, rempli un formulaire et plein de trucs comme ça. C'est pas du tout compliqué, les Russes, ils sont pas compliqués non plus. Et ils m'ont envoyé ça, moi j'ai été à l'ambassade le jour de mon entretien, ça n'a pas pris trop longtemps, ils m'ont posé quelques questions, juste très vite fait. Bah voilà, c'est tout. On m'appelle, on me dit de revenir dans une semaine après j'ai mon visa. J'arrive ici, il m'a mis quelqu'un pour m'attendre parce que finalement on n'a pas pu se voir. Donc il m'a confié à son ami est venu me récupérer à Moscou et il m'a accompagné jusqu'à dans ma ville, il m'a accompagné dans mon installation et dans tout ça. Et c'était vraiment, par rapport aux autres personnes que j'avais contactées au départ, c'était vraiment des gens qui étaient juste là que pour l'argent. Et lui, je vous jure, je vous promets, c'est quelqu'un de très très honnête. Lui et son ami, c'est des très bonnes personnes. Ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont très bien installé. Même je me souviens quand je suis arrivé, le lendemain, j'ai eu une très grosse migraine, je me sentais pas du tout bien. Et là, je m'étais pas directement, j'étais pas encore installé dans la résidence universitaire. Je vivais avec son ami, donc son représentant, on va dire, dans une auberge. Et puis, c'est dans cette auberge-là, j'ai eu des maux de tête, des trucs comme ça. Ils ont très vite acheté des médicaments pour moi. Ils m'ont traité comme un roi, franchement. J'ai pas senti mes parents dépenser de l'argent, c'était comme si... Non, comment je vais dire? J'étais un peu trop traité pour l'argent que j'ai eu à dépenser en fait. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça, c'est des très bonnes personnes. Et puis, si vous voulez venir en Russie, moi en tout cas je vous dis, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas, c'est une très bonne personne, je vous la recommande. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis ciao. I want to